À eux deux, ils cumulent 3 victoires en transat anglaise, 3 trophées Jules Verne, des dizaines de records sur l'Atlantique ou sur le Pacifique. Ils se sont affrontés de loin pendant 30 ans sur toutes les mers du monde. Aujourd'hui, ils rassemblent leurs forces pour affronter ensemble le Graal de la voile française. Voici maintenant les invités des 5 dernières minutes. Et ces invités, ce sont les frères Perron, Loïc, bonjour. Bruno, merci vraiment d'être ici avec nous sur le plateau du Trésor de France 2. Il y a un temps de marin d'ailleurs. Hein. On vous reçoit parce que vous allez vous lancer dans une aventure assez incroyable pour des Français. Ça s'appelle la Coupe de l'América. Aucun Français ne l'a jamais gagné. Vous n'avez jamais été frères ennemis, vous avez toujours été concurrents. Là, c'est quoi? C'est l'union sacrée? Le challenge est d'importance, donc il nous a pensé pas forcément idiot de réunir nos forces et nos énergies. Alors on n'est pas que tous les deux en plus. Vous attaquez à très gros, on peut le dire. Pourquoi vous avez pris cette décision ensemble de vous attaquer à la Coupe de l'América? Il y a plein de raisons. Déjà parce que c'est du bateau à voile et qu'on en fait un petit peu depuis pas mal d'années et que ça fait 150 ans que cet événement existe, mais surtout parce qu'elle a changé, cette vieille dame. Il y a 1 an à peine, jusqu'ici, c'était des monocoques, des bateaux classiques, magnifiques, très beaux, avec de la technologie et de la tactique. Et d'un seul coup, c'est passé en multicoque. Révolution. C'est une révolution qui est déjà dans les faits depuis 1 an, on sait, mais depuis 2 mois seulement, on voit le résultat, ou le début du résultat de cette révolution. Et on est bluffé, sincèrement. Et pourtant, on fait du multicoque, et Bruno et moi, et beaucoup de gens en France depuis des années. Mais les Américains qui détiennent cette Coupe de l'Amérique aujourd'hui sont en train de créer une chose d'assez incroyable. Et c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Alors justement, dites-nous Bruno, quelles sont les sensations que vous ressentez? Parce que ces bateaux, c'est quoi? C'est quasiment des avions, j'exagère un peu, mais... Vous êtes gentil, vous me posez la question à moi, alors que finalement, je suis pas à bord. Ah, pardon. C'est Loïc. On se partage la patate chaude, mais on se partage un peu le boulot. Oui, non, je sais bien ce que c'est. Ce qui est passionnant, en fait. Je pensais que vous étiez tous les deux à bord, très franchement. Non. Alors racontez-nous, il y en a un à bord et l'autre... Oui, moi j'ai décidé de rester à terre. Enfin, on a décidé ensemble d'ailleurs, et que Loïc s'occupe de toute la partie sportive, performance technique, avec toute une équipe qui est derrière. Et moi je m'occupe de toute la partie management, partenariat, communication et finance. Ce qui est important pour la Coupe de l'Amérique, il faut le dire. Ce qui n'est pas négligeable, parce que ça sert à rien d'aller vite si on n'a pas les outils. Et pour les construire, il faut un montage qui soit un peu équilibré et un peu malin, quoi. Alors on voit des images absolument stupéfiantes. Racontez-nous un peu. Voilà les nouveaux engins qui sont des échantillons par rapport à la Coupe de l'Amérique qui aura lieu. Voilà, c'est notre bateau. On n'était pas loin de chavirer ce jour-là. C'était la 2e épreuve du début de ce championnat, de ce teasing pour la prochaine Coupe de l'Amérique. C'était à Plymouth il y a quelques semaines. Et la première épreuve a eu lieu au Portugal, il y a 1 mois et demi. Il y a les meilleures équipes du monde, elles sont là. Oracle, le détenteur de la Coupe de l'Amérique, les Kiwis, les fameux New-Zélandais, Team New Zealand. Il y a des Coréens, des Chinois, des Espagnols. Et quand vous dites que vous n'étiez pas loin de chavirer à Plymouth, vous avez quasiment chaviré, non? Alors on a franchement chaviré sur une... Mais ça arrive, c'est une sortie de route, comme dans n'importe quel sport mécanique. On peut faire des chavirages. Ça fait partie du jeu, mais c'est évidemment c'est spectaculaire. Stupéfiante quand même. Il faut regarder ces images, pourquoi, et commencer à les voir sur d'autres supports que France Télévisions, bien sûr. Il y en a d'autres, hein, et vous en diffusez, c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'un défenseur de la Coupe, un defender, Oracle, met autant de moyens de production d'images. C'est la difficulté sur des bateaux. Souvent, on est très loin des yeux et près du cœur, mais parce qu'on a on peut pas transmettre. Donc là, on vit la course, quoi, en fait. De l'intérieur. Regardez, il y a des images à bord. Voilà, on est en train de chavirer franchement, là. Ça, c'est mon premier chavirage sur un bateau de plus de 6 mètres de long. Vous y croyez d'ailleurs? C'est pas ton dernier, hein. Et c'est peut-être pas mon dernier. Moi, je pensais pas qu'on pouvait chavirer sur une bête pareille. Regardez, ce qui est plus étonnant, c'est la manière dont on a redressé le bateau. Ouais, en water start. Et ça, c'est quand même pas mal. Et on a utilisé la force de la... Et ce qui est intéressant... Nous, on est assez bluffés, hein, parce que incapable de faire ça. Oui. Non mais ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est cette surprise étonnante pour des gens non initiés. Tous les gens qui s'intéressent au bateau, forcément, savent déjà ce qui se passe. Ce sont les autres qui nous intéressent. D'essayer d'ouvrir l'audience. Et c'est ce que veut faire cette nouvelle Coupe de l'Amérique. Racontez-nous, l'America's Cup, c'est à San Francisco en 2013. Qu'est-ce que vous espérez vraiment? Je suis désolée de reposer cette question, mais aucun Français n'a jamais gagné cette course. Vous y croyez vraiment? Écoutez, avant de se lancer, on s'est quand même posé la question de savoir si on s'y intéressait, oui, mais pourquoi on s'y est pas intéressé avant? Pour des raisons extrêmement simples, c'était pas du tout un produit commercial, donc absolument inaccessible d'un point de vue budget, et les analyses de chiffres nous donnent raison. Et là, comme l'a souligné Loïc, il y a une vraie révolution culturelle, conceptuelle, c'est du multicoque, ça va élargir l'audience. Les budgets sont plus accessibles. On a une petite expérience du multicoque et du montage des projets assez complexes. Et en plus, il y a une montée en pression qui nous permet, sur 2 ans et demi, 3 ans, justement, d'atteindre le meilleur niveau. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est une course de riches?
Pas une course de vrais marins. Justement, c'est ce qui est en train de changer. Ça a été pendant un siècle et demi une course plutôt réservée à des privés. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur argent. De vrais marins, toujours. Toujours des vrais marins. Il y avait du talent à bord, mais c'était financé par des privés. Vous avez raison. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Non, mais le grand public est moins épaté par ça que par un homme qui part en solitaire sur son bateau. Ça, c'est vrai. En France, particulièrement, on est très bien nourri par ça. Mais paradoxalement, on ne peut pas dire qu'un vrai marin est celui qui sait faire du bateau tout seul autour du monde et qu'un pas vrai marin est quelqu'un qui sait régater entre trois bouées. Combien on l'a fait aussi. Et on fait les deux. C'est ça la chance extraordinaire que l'on a. Et on continue d'alterner justement avec ces deux extrêmes qu'on essaye de réunir et de vendre. Mais vous avez raison. Vous n'avez pas vraiment répondu. Justement, parce qu'il m'a coupé la parole. Vous avez remarqué aussi. Ça, c'est une habitude entre vous. Mais qu'est-ce que vous avez de plus que les autres pour réussir? Non, mais votre question, c'était la question qu'est-ce qui change par rapport au sport qui était considéré comme un sport de riches. Et tout simplement, sans rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps, et on aura le temps dans les mois qui viennent, c'est que le budget pour accéder au final et aux demi-finales aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le budget des plus grandes équipes françaises de voile que je connais, et qui sont à peu près entre 15 et 20 millions annuels. C'est moins de 20% des 4 grands clubs de foot français en budget annuel. Donc vous voyez, on revient à quelque chose d'accessible, de raisonnable. Après, il faut savoir si ça correspond à une stratégie de marque, mais voilà une réponse en tout cas économique. Merci à vous deux, Bruno et Loïc. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que quand on parle de la course de l'Américain, on parle autant de sport que de finances à chaque fois. C'est la même histoire parce que c'est une course un peu particulière. Merci vraiment, en tout cas, à vous deux d'être venus. On souhaite bon vent à Energy Team, parce que c'est le nom de votre défi, il faut le dire, pour cette Coupe de l'América qui aura lieu donc en novembre 2013. C'est bien ça, à San Diego. Septembre 2013. Septembre 2013. Mais ça commence tout de suite. Ça a commencé déjà. Avec les manches qualificatives. Merci vraiment à vous d'être venus. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.